Amis Vierges, bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de mai. On se retrouve pour votre guidance du mois de juin 2023. Et je vais commencer avec un message du tarot des anges gardiens, donc pour les Vierges, pour le mois de juin 2023. Les Vierges, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire. Alors, on a une carte qui s'est retournée. On a guérisseur de l'action. Il est temps de faire ce que vous avez en tête si votre cœur vous donne le feu vert. On vous demande de faire moult choses à la fois, ce qui ne vous gêne pas dans la mesure où vous savez que votre rôle est essentiel. Cette lame représente une personne aimante, intelligente, passionnée et drôle. Vous peut-être. Avec élégance, cette personne est capable de gérer les situations les plus difficiles. Et derrière, on a choisir d'être libre. Vous avez parfois le sentiment que la voie que vous suivez est bouchée. Ce n'est qu'une illusion. Libérez-vous, éliminez les obstacles sur lesquels vous vous polarisez et choisissez un autre chemin. Repoussez toute pensée négative et envisagez toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Voilà pour vous les Vierges. Alors peut-être que vous avez beaucoup de choses à gérer en ce moment. Peut-être aussi que vous avez l'impression que vous n'avancez pas dans le chemin que vous avez choisi. Alors on vous dit d'une part que vous êtes tout à fait capable de gérer les situations les plus difficiles. Et d'autre part, on vous dit que de croire que le chemin est bouché est une illusion. Et qu'il faut garder l'esprit positif. Allez, on va regarder avec le 77. Ce qu'on vous annonce pour vous les Vierges. Pour le mois de juin 2023. On a la carte de la maison qui nous parle de votre foyer, qui peut nous parler, qui nous parle aussi d'équilibre. Et derrière, on a la flèche vers le haut qui nous parle d'évolution positive, d'ascension. Et on a le cœur qui nous parle d'amour, de sentiments partagés. Peut-être que ça concerne la personne avec laquelle vous êtes, pour ceux qui sont en couple, et pour d'autres, c'est peut-être une prochaine rencontre. Alors, on a l'œil fermé et on retrouve encore une fois la flèche vers le haut. Peut-être que vous ne voyez pas, vous avez tendance peut-être, oui, effectivement, à vous focaliser sur les problèmes et à ne pas voir qu'à côté, au final, tout va très bien. Et même que peut-être ça va de mieux en mieux. Allez, on va tirer 9 cartes. Donc, pour les Vierges. Non, j'ai pas fait la coupe. Alors, on va faire la coupe. Donc pour les Vierges, pour le mois de juin 2023. Alors, à la coupe, on a l'homme sage. Et derrière, on a le mont qui nous parle de l'hiver, qui peut nous parler aussi de blocage. On vous dit d'avoir un bon raisonnement, de suivre votre intuition. Alors peut-être que pour certains, il y a un blocage par rapport à un lien. Oui, peut-être qu'il y a eu des conflits. Il y a peut-être quelque chose à régler au niveau relationnel. On vous dit de faire preuve de bon raisonnement, de sagesse et de suivre votre intuition qui est bonne. Voire de vous faire aider par quelqu'un de sage. Allez, c'est parti pour les Vierges. Alors, au dos du jeu, on a la carte de l'harmonie, on a les anneaux entrelacés qui nous parlent encore une fois d'union. Donc, on est bien dans le relationnel. Et on a le téléphone derrière qui nous parle de communication et de chance. En plus, bon, ça démarre très bien. Et derrière, on a quoi? Ouais, on a la ligne droite. Rien à signaler sous le soleil, rien de neuf. Alors peut-être qu'effectivement, en ce moment, la situation stagne. On vous parle de bonnes nouvelles qui arrivent en rapport avec un lien que vous avez. Donc pour ceux qui sont concernés donc par le domaine sentimental, peut-être en rapport avec la personne que vous portez dans votre cœur, on nous parle de communication.
Ça, on peut nous parler aussi de liens au niveau professionnel, de contrat. Allez, on va voir ce qui ressort. Alors, on a le retour, le retour du passé. On a la carte de l'équilibre. On a la gestation. On a le verre. On a la seringue. On a la carte de l'été. On nous parle aussi de réconciliation, de lumière. Et enfin, on a l'arbre. Bon. Alors là, on a un retour à l'équilibre. C'est vraiment un retour à l'équilibre. C'est en train de se faire. C'est petit à petit, lentement mais sûrement, vous retrouvez un équilibre. Alors, la seringue en plein milieu peut nous parler de quelque chose qui vous a piqué, donc peut-être de conflit, effectivement. Ça peut nous parler aussi de votre santé. Donc, s'il est question de ça, ça parle beaucoup de santé en ce moment dans tous les signes que j'ai fait à peu près, ça parlait de santé. Donc, bon, je délivre le message qui est bon. On nous parle d'un retour à l'équilibre, d'un retour à la vitalité hein, avec la carte de l'arbre. Et sinon, au niveau sentimental, on nous parle d'invitation. On nous parle d'invitation, peut-être en vue de se réconcilier, peut-être en vue de concrétiser une relation. Je vous sens un peu plus ouvert. C'est vrai que ces derniers mois, on vous disait qu'au niveau sentimental, vous étiez un petit peu méfiant, prudent, vigilant. Vous n'aviez pas trop envie de vous lancer. Chat échaudé craint l'eau froide, comme on dit. Là, il y a un retour à une envie de légèreté. Avec la carte de l'été, en plus, on retrouve de la chaleur. C'est un tirage doux. On nous parle d'harmonie, d'équilibre, vous avez de la chance. Les anneaux entrelacés nous parlent d'union, de concrétisation amoureuse aussi. Si c'est professionnel, c'est pareil. C'est très positif. Allez, on va recouvrir la carte du retour du passé. Donc, ça peut concerner une situation passée qui revient à vous. Ça peut concerner aussi une personne que vous retrouvez, que vous allez retrouver. Allez, sur la carte du passé, qu'est-ce qu'on nous dit? On a la personne qui tourne le dos. Ok. Et derrière, on a la vague d'abondance, on a l'harmonie. Ouh, on retrouve les anneaux entrelacés, la chance, les communications. Donc, il y a un retour de communication. Si vous étiez en rupture de communication avec quelqu'un, on nous parle encore une fois de retour de communication. Alors, ça fait plusieurs mois qu'on nous en parle. Les énergies sont là. Hein. Parfois, ça se passe aussitôt et puis parfois, ça prend un peu plus de temps. En tout cas, on nous parle encore de ça. On nous parle aussi de vagues d'abondance. Donc, c'est peut-être beaucoup de communication. C'est peut-être beaucoup d'amour qui revient. Beaucoup de bien-être aussi. Ça peut être aussi au niveau professionnel ou même au niveau financier, une bonne nouvelle. Alors, sur la carte de la gestation, j'en ai beaucoup trop. Allez, sur la carte de la gestation, qu'est-ce qu'on nous dit? On a le loup. Ok. Et derrière, on a la porte qui nous parle d'opportunité. Ok, la tristesse. Bon, il y a eu quelque chose de douloureux avec une personne là. Je pense sincèrement, soit que vous allez vous en libérer. Avec la carte de la seringue, on peut nous parler aussi de dépendance affective, de quelque chose de toxique. D'autant plus avec la carte du loup. Ça peut nous dire aussi, la carte du loup, que c'est vous qui étiez méfiant. D'ailleurs, les anges vous parlaient de faire attention aux pensées négatives, de les chasser. Donc le loup représente peut-être vos propres pensées à vous. J'ai l'impression quand même que vous êtes en train de faire peau neuve, les vierges, de vous débarrasser de certaines choses, de vous libérer de certaines choses. Vous retrouvez du bien-être, vous retrouvez une paix intérieure, une envie de légèreté et de la légèreté. C'est comme si un peu vous renaissiez à la vie. Allez, sur la carte de la seringue, on a l'éclair. Ok, bon.
Donc, il y a quelque chose de très rapide qui va se produire. On a la carte de l'avion, on a le labyrinthe et on a l'oreille. Bon, ok. Ah, et derrière, la main tendue et le triomphe. Bon, il va y avoir un événement très positif. C'est peut-être le retour de cette personne, c'est peut-être le retour de communication avec cette personne, ou c'est peut-être les communications avec cette personne qui vont vous faire bouger, qui vont vous libérer de quelque chose, qui vont vous aider dans votre cheminement. Sur les anneaux entrelacés, on peut nous parler aussi de coups de foudre là, hein, pour certains. Alors, les anneaux entrelacés. On a la lune. Et derrière, on nous parle de vous. On a la carte du consultant, on a la voix. Et on a la vipère. Ouais. J'ai l'impression que vous cachez certaines choses, vous cachez certaines choses. Ou c'est la personne en face de vous qui a caché des choses, qui vous a caché des choses. Non, c'est vous, puisqu'on a la carte du consultant, donc c'est vous. On vous dit pourtant que, on voit encore une fois de la communication, on a le face-à-face, donc il y a un rendez-vous qui est prévu avec une personne dont peut-être vous vous méfiez d'ailleurs. On vous dit qu'il n'y a pas d'obstacle, que tout se passera bien. Si vous êtes en hésitation par rapport au fait de reprendre contact avec quelqu'un ou alors au fait de prendre contact avec quelqu'un, tout simplement, peut-être quelqu'un que vous venez de rencontrer, ou on vous dit que vous pouvez y aller sans crainte. Sur l'arbre, on a le nom. Derrière, on a l'évolution positive, on a le bateau, la signature. Et le ciseau. Vous coupez par rapport à quelque chose, vous prenez une décision un peu radicale là. Je vais prendre une carte. On a l'homme sage, ok. Et derrière, on a le manque, on a l'intuition. Le ciseau, on a l'évolution positive. D'accord, les signatures. Alors, j'ai l'impression que vous dites non à quelque chose, que vous mettez quelque chose de côté afin de résoudre un manque. Alors, peut-être un manque au niveau de cette fameuse personne. Peut-être un manque financier, peut-être... Oui. Vous mettez en place quelque chose là. Allez, on va passer à l'oracle des miroirs pour en voir un petit peu plus. Allez, pour les vierges, pour le mois de juin 2023. Et on a la carte de l'examen qui nous parle de réussite, de victoire. Derrière, on a le temps, la maison, la fatalité. Il y a quelque chose qui se passe là, au niveau de votre foyer. Alors peut-être un changement important visiblement. Quelque chose vraiment de radical. Alors c'est peut-être un déménagement, c'est peut-être... peut-être pour certains, je ne sais pas, vous vivez actuellement dans un logement dont le loyer est trop cher et pour pallier à un manque, vous déménagez. Ça peut être aussi pour rejoindre quelqu'un, pour pallier à un manque affectif, vous déménagez pour rejoindre une personne. Il y a du changement au niveau du foyer là. Alors on me dit que ça se passera bien, d'ailleurs vous avez la carte de la chance. On a la santé, la victoire. Vous passez à l'action, les vierges, vous passez à l'action pour améliorer votre situation. Allez, pour les vierges, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire, pour le mois de juin 2023. À la coupe, on a le bouclier et on a le travail. Alors là, ce que je ressens, c'est peut-être
surcharge au niveau professionnel. Et on a la distance et la réunion. Ouais. Vous voulez en... Ouh, et derrière, on a la naissance et la chance. Vous avez envie de changer certaines choses, hein. Encore une fois, toujours dans le but d'améliorer votre situation. Donc, du changement au niveau du travail, peut-être un changement de travail aussi, hein. En tout cas, vous en discutez en ce moment. On a la carte de la femme qui nous parle de vous si vous êtes une femme ou d'une femme de votre cœur. Et derrière, on a la tranquillité, le changement et la joie. Donc quelque chose aussi très positif, encore une fois, par rapport à un lien. On a aussi la réunion, la chance. Bon. Allez. On va prendre 13 cartes. Alors, au dos du jeu, donc on retrouve la tranquillité, on a le changement, la joie, la réunion, la chance. Ouais. Très positif, un changement très positif. Vous voulez avoir l'esprit tranquille, donc vous prenez les choses en main afin de résoudre certaines situations qui posent problème dans votre vie actuellement. On a la carte de la chance aussi qui nous indique que vous êtes protégé, que vous allez aussi avoir de belles opportunités qui vont aller dans votre sens. On nous parle aussi de beaucoup de joie. Alors peut-être encore une fois, on peut nous parler là ici de retrouvailles. Alors peut-être pour certains, vous allez rencontrer quelqu'un ou vous marier, ou on nous parle d'un événement très heureux en tout cas. Alors j'ai bien 13 cartes. Ok, c'est parti. Donc, on a la carte magnétique qui nous parle de vous. On a le verdict. Le temps. Et on a le rêve. J'ai l'impression que c'est là, le verdict, c'est vous qui le posez. Peut-être que vous faites un bilan de votre vie. Vous scannez un peu les différents domaines, voir ce qui va, ce qui ne va pas. Et vous passez à l'action afin de mettre des choses en place. Vous êtes aussi aidé pour ça par l'univers. De toute façon, à partir du moment où on avance, en général, l'univers, il nous suit. Donc, vous prenez des décisions. Vous ne laissez plus le temps passer. Vous voulez réaliser vos rêves et être heureux. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'enfermement. La maison. Oui, j'ai l'impression que vous allez vous ouvrir à nouveau au monde, les vierges. Je pense qu'il y a eu une période, de toute façon, ça ressortait énormément dans les guidances, hein, une période peut-être un peu même de déprime, ou peut-être vous restiez focalisé sur vos problèmes. Il y a peut-être eu des événements malheureux, des ruptures douloureuses pour certains, la perte d'un travail, enfin voilà, quelque chose comme ça qui vous a plongé dans une tristesse, dans une déprime. Là, vous en sortez. Alors, on a la carte de la sexualité. Oui, vous avez envie de réaliser vos rêves. Vous avez envie de reprendre goût à la vie, de retrouver de la joie, de répondre à vos propres besoins. Prendre soin de vous. On a la carte de la distance. On a la loi. Faites pas les choses à moitié là, hein. On a le bouclier.
Vous prenez de la distance face à justement cet enfermement, cette déprime, cette tristesse. Peut-être encore une fois qu'on peut nous parler de déménagement, de déplacement. Peut-être que pour certains, c'est aussi un départ en vacances ou un voyage pour, voilà, pour souffler. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On a le miroir magique. Bon, bah, c'est magnifique. Vous êtes protégé. On a la carte de l'homme. Bon, on avait le couple, on avait la femme qui était là quelque part ou qui a sauté, je ne sais plus. Ah, bah, elle est là. Elle était cachée. Donc, encore une fois, on peut nous parler d'un couple. Si c'est sentimental, voilà, là aussi, vous réglez des choses. Vous réglez ce qu'il y a à régler pour retrouver de la joie, pour retrouver du bonheur, pour aussi répondre à vos besoins à vous. Voilà, ce qui vous manque. Et bah voilà, on a la carte de la séparation. Ok. Alors la carte de l'homme peut nous parler aussi de passage à l'action. Encore une fois, je vous sens assez déterminé. Vous allez mettre des choses en place pour régler, encore une fois, certains problèmes dans votre vie, ce qui pose problème en tout cas. Alors, ne vous focalisez pas, comme on l'a vu, que sur ce qui ne va pas. Apparemment, il y a des choses qui vont très bien. En tout cas, vous allez être aidé par la justice divine, par l'univers. Vous avez, avec le 77, vous aviez le trèfle qui vous parlait de chance, qui est ressorti là aussi. Là, on nous parle de miroir magique qui vous dit que vous êtes protégé. Donc là, vous prenez de la distance avec certaines choses qui ne vous conviennent plus. Alors peut-être, ça peut être, pour certains même, peut-être que vous allez vous séparer de quelqu'un, vous séparer d'une entreprise, vous séparer d'une maison. Vraiment, voilà, vous faites du nettoyage. Vous essayez, en tout cas, de mettre des actions, de faire des actions pour résoudre tout ça. Vous prenez des décisions, vous coupez avec certaines choses. Faites le ménage, quoi. Allez, on va recouvrir certaines cartes. Je vais recouvrir la distance. On a l'enfant. Oui, vous prenez un nouveau départ. Et derrière, on vous dit encore la tranquillité, la clairvoyance, l'étranger, le retard, la victoire. J'ai l'impression que vous aussi, vous n'avez pas osé faire certaines choses. Peut-être que vous aviez perdu un peu confiance en vous et que ces derniers temps, vous n'osiez pas mettre certaines choses en place, vous n'osiez pas passer à l'action. Vous avez laissé passer c'est pour ça qu'on a la carte du temps et on a la carte du retard qui est ressortie. Je pense que là, ce que vous vous apprêtez à faire, vous auriez pu le faire avant. Cependant, voilà, vous aviez besoin d'un temps pour souffler, pour recharger vos batteries, pour sortir peut-être d'une petite déprime, d'une petite ou d'une grosse. Hein. Alors, sur le verdict, je vous sens, là, je vous sens combatif. Hein. Vous vous relevez. Hein. Non, j'ai trop de cartes. Hein. Allez, sur le verdict. Eh bien, on a l'ouverture. Et derrière, on a la clairvoyance. L'étranger, la victoire. Il y a une belle réussite. Hein. Alors, peut-être concernant un lien. Oui, bon, on nous parle d'amour et de chance, encore une fois. Hein. Et la carte du retard. Ça fait peut-être un petit moment que ça dure. Vous allez avoir une opportunité de régler tout ça. D'aller de l'avant. De vous libérer. D'aller mieux. Sur la carte de la loi, on a la carte de l'amour. Vous agissez au nom de l'amour.
On a l'évolution, le cadeau, le compromis. Et derrière la correspondance et la parole. Bon, il y a des choses à dire, il y a des choses à entendre. Il y a des choses à entendre, il y a des choses à dire aussi. Vous avez besoin de vous exprimer là sur vos sentiments, sur certaines choses. Pour certains, il peut s'agir aussi, encore une fois, on nous parle de séparation. Ça peut être aussi, pour certains, vous vous séparez parce que vous souffriez depuis un petit moment. Et là, voilà, vous avez envie de couper avec tout ça. De couper avec aussi peut-être même un entourage. Certains membres de votre famille, ça peut être ça aussi. Là, vous agissez pour vous. Pour vous, au nom de l'amour aussi, au nom de l'amour que vous portez à quelqu'un peut-être, et au nom de votre amour pour vous. Sur la maison, on a le retour. Ok. Et derrière, on a le cadeau. Il y a des bonnes surprises au mois de juin. Bon, on nous parle encore une fois avec le boomerang de retour. Vous vous exprimez sur quelque chose. Peut-être avec quelqu'un ou plusieurs personnes qui habitent à distance de vous, parce on a la carte de la distance, on a la carte du voyage, on a la carte de l'étranger. Peut-être aussi pour certains, c'était vous qui étiez à distance et vous revenez chez vous pour régler certaines choses. Je ne sais pas si c'était dans votre tirage qu'on en parlait de ça au mois de mai. Sur la carte du temps, il est temps de le faire, il était temps. Alors, sur le temps, sur la séparation, on a l'étranger. Ok, bon. On revient après une période d'absence pour régler certaines choses. On s'éloigne ou alors on s'éloigne de certaines choses. En tout cas, voilà, vous passez à l'action. Pour trouver un compromis, pour résoudre quelque chose. Alors, que ça soit au niveau familial, peut-être, des conflits au niveau de la famille. Peut-être pour certains, ça peut nous parler, c'est pas de succession, d'héritage, de divorce. Voilà, ça peut nous parler aussi du domaine professionnel face à une entreprise, vous défendre face à une entreprise, régler un problème lié à une entreprise. Alors, en tout cas, on règle des choses. Vous armez pour ça. Sur la carte de la sexualité. On a la parole. Vous exprimez vos besoins et vous avez raison de le faire. Ça vous porte chance. On a la victoire, la fatalité, le carrefour, la tranquillité. Vous êtes obligé de toute façon d'en passer par là. Pour prendre une nouvelle voie, vous êtes obligé. Et enfin, sur la carte du rêve, on a la chance, magnifique. On a la chance, donc, un rêve qui se réalise là. Ou en tout cas, on s'en approche. Ben oui, on nous parle de cadeaux. Famille, l'amitié, le cadeau, la trahison, la culpabilité. Peut-être que c'est vous qui avez trahi quelqu'un, qui avez trahi plusieurs personnes ou qui vous en voulez de quelque chose. Et peut-être que tout simplement, vous revenez vers quelqu'un ou vers plusieurs personnes. Vous auriez dû le faire avant, vous n'avez pas osé. Voilà, parce que vous étiez mal, peut-être vous culpabilisiez trop. Et là, vous le faites. Et le cadeau, c'est que vous êtes accueillis à bras ouverts. Ouais. Il y a un travail qui a été fait à l'intérieur de vous, les vierges. Vous avez compris beaucoup de choses là. C'est un peu comme si vous renaissiez de vos cendres, que vous vous transformiez. Allez, on va passer au tarot.
Allez, pour les vierges, pour le mois de juin 2023. Et on a deux cartes qui ont sauté. On a le cavalier de Pentacle et on a le 9 de Pentacle. Vous portez un projet, une idée que vous avez. Vous concrétisez certaines choses. Vous mettez des choses en place pour améliorer durablement votre vie. Il y a aussi une notion là, ici, d'être plus indépendant matériellement. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que vous voulez vous libérer de certaines personnes ou de certaines choses. Et derrière, on a quoi? On a le 8 de coupe. Ouais. Vous quittez une situation difficile. Vous voulez être libre. Il y a une idée là de s'émanciper de quelque chose. De ne plus avoir à compter que sur vous-même. D'assurer vos arrières. Allez, pour les vierges, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire pour le mois de juin 2023. On a le monde et on a le 5 de coupe. Et derrière, on a quoi? Ouais, on a le 3 d'épée et on a la tour. Bon, quelque chose d'extrêmement douloureux, ça. Vous jetez un dernier regard sur ce qui a été cassé. En vous disant comment j'ai pu en arriver là, comment ça a pu se passer comme ça, comment ça a pu être voilà, aussi dramatique. Vous jetez un dernier regard et c'est terminé. Voilà. Et après, c'est le monde. Vous reprenez à zéro. Vous deviez passer par cette épreuve-là. Le 3 d'épée, c'est aussi ça. La tour, c'est aussi ça. C'est pour épurer, c'est pour faire du ménage. Alors, ça peut être douloureux. Cependant, c'est nécessaire. Pour la suite, allez. Ah, bon, ben on en aura deux. Hop. Ah bah oui. Et derrière, c'est quoi? On a l'as de bâton, on a le 3 de coupe et on a l'as de coupe. Voilà. À vous le nouveau départ. À vous le nouvel amour, le renouveau de l'amour. À vous les nouveaux projets, les nouvelles passions. Le 3 de coupe, il y a quelque chose à célébrer. Vous quittez quelque chose définitivement. Trop, c'est trop. Et vous avez raison de le faire. Magnifique. Eh ben, dis donc, manquez plus que le l'as d'épée et vous aurez eu tous les as du jeu. L'as de bâton, l'as de coupe, l'as de pentacle. Ah, non, il n'est pas là quand même. Je me disais, si en plus il y a l'as d'épée, alors là, c'est vraiment le jackpot. Alors, encore une fois, on a la carte du diable. Bon, la carte du diable, elle n'est pas forcément mauvaise. Elle peut vous parler aussi de vos désirs. Et de vos désirs, ils sont nombreux, vous en avez beaucoup, vous voulez tous les réaliser. Patience, une chose à la fois. N'allez pas trop vite, en besogne. Alors, le diable peut nous parler aussi de personnes autour de vous dont il faut vous débarrasser, mais j'ai un peu le sentiment que c'est ce que vous faites, ou c'est ce que vous avez fait en tout cas. L'as de Pentacle nous parle voilà, d'un nouveau projet, d'une nouvelle situation, que ça soit professionnel. C'est quelque chose là vraiment d'ancré dans la matière, hein, qui va porter ses fruits plus tard. C'est une petite graine qu'on plante. Alors attention aux vautours qui peuvent être autour, voilà, pour vous chipper ce que vous allez réussir à récolter par la suite. Le 9 d'épée nous parle tout simplement de vos peurs. Alors le diable, c'est peut-être ça aussi. C'est votre part sombre, c'est vos idées négatives qui sont toujours là et qui peut-être vous attaquent par moment. Donc libérez-vous de ça.
C'est ce dont vous avez envie de toute façon. Avec le 6 d'épée, voilà, on quitte une situation, on prend le large, on retourne sur la terre ferme. On retourne parmi le monde des vivants aussi. Allez, je vais recouvrir là le diable et le l'as de pentacle. Bah oui, c'est ça. Choisir d'être libre. Oui, il y a une notion d'indépendance. Vous voulez être libre, vous libérer. Alors peut-être vivre sans attache, pour certains, c'est peut-être ça. Peut-être pour certains, c'est au niveau professionnel, vous voulez vous lancer à votre compte. Ou alors, travailler différemment. Ne plus dépendre d'une entreprise, ne plus subir des autorités, des collègues avec qui ça se passe mal. Ça peut être aussi au niveau familial. Enfin, voilà, vous voulez... c'est peut-être ça que vous avez dans l'idée, d'ailleurs. Pour ne plus souffrir par la suite. Pour que votre bonheur ne dépende plus de qui que ce soit. Ben voilà, vous faites le ménage, vous voulez être libre. Alors, sur l'as de pentacle et le diable, qu'est-ce qu'on nous dit? Eh bien, on nous parle de victoire et on nous dit que vous travaillez dur pour ça. Alors, vous qui voulez être libre, il va falloir négocier encore. Hein, mettre de l'eau dans son vin avec la carte de la tempérance. Mais vous allez y arriver. De toute façon, vous êtes déterminé à défendre vos droits, à poser vos limites, à vous respecter vous. Vous avez beaucoup réfléchi à tout ça, les vierges. Allez, sur le 9 d'épée, qu'est-ce qu'on nous dit? J'en ai beaucoup, mais bon. On a le 10 de coupe. Ça, c'est ce que vous souhaitez. C'est ce vers quoi vous vous dirigez, le 10 de coupe, c'est-à-dire la plénitude, le bien-être au niveau émotionnel, hein, très heureux. Le couple heureux, les enfants heureux, la famille heureuse. Être comblé, c'est ce que vous voulez. Et on a l'impératrice et on a l'empereur. Ouais, on parle d'un couple là. Hein. Alors pourquoi ça vous angoisse? Parce que vous avez peur de ne pas y arriver? Parce qu'il s'agit de quelqu'un qui ne fait pas partie de votre vie actuellement peut-être? Vous la cherchez? Vous la connaissez mais elle n'est pas là? Vous devez aller la retrouver? Le retrouver? Enfin, je parle de la personne, hein, pour ça que je dis là. Ok. Et sur le 6 d'épée, ou peut-être que c'est déjà là. Peut-être que c'est déjà là. C'est juste assombri par ce 9 d'épée, par vos cauchemars, par vos peurs. C'est peut-être ça que vous devez regarder en face, que vous devez voir. Allez, sur le 6 d'épée. Sur le 6 d'épée, on a la reine de bâton. L'indépendance, encore une fois. Et derrière, on a le 8 de coupe et la tour. Le jugement. Bon. Ah, on ne joue plus là. On ne joue plus. Vous avez compris des choses où vous allez les comprendre, peut-être douloureusement. Cependant, c'est nécessaire. Il y a cette idée peut-être que vous n'étiez pas sur le bon chemin. C'est pour ça que tout s'est écroulé. Parce que vous n'étiez pas sur le bon chemin. C'est pour ça que ça ne marchait pas. Et là, vous y retournez. Voilà, pour vous les vierges, c'est une guidance très intense. J'ai hâte que vous me disiez en commentaire ce que vous en avez pensé.
ce qui se passe actuellement dans votre vie. Et là, je vais terminer avec un message des portes de l'intuition pour les Vierges pour le mois de juin 2023. Et on a le revirement. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Eh ben, dis donc. Et derrière, on a les mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Et il s'en prépare des choses, mon Dieu. Ça va bouger, ça va trembler. Mais voilà, il faut en passer par là. Il faut en passer par là. Voilà les Vierges, j'espère que cette guidance vous a plu et que ça vous aidera, que ça résonnera avec votre situation. Je vous souhaite un excellent mois de juin. On se retrouve très vite pour une guidance sentimentale. Pareil pour le mois de juin 2023. On va voir un petit peu ce qui se passe au niveau de vos amours, même si là on a un peu abordé le sujet. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager cette vidéo. Et on se retrouve très vite. À bientôt les Vierges.